Hop, la caméra, voilà qui est fait. Donc rebonjour à ceux qui étaient déjà là ce matin ou en début d'après-midi. Donc on va enchaîner sur une réunion sur le projet sportif fédéral dans un premier temps. Et ensuite, c'est Guillaume qui fera un petit focus sur l'opération Cali Club. Donc on va commencer par le PSF. Alors le PSF, hop, oui, ma petite flèche, elle a disparu. Voilà. Donc le PSF, pour ceux qui s'en souviennent, a pris la suite un peu du CNDS il y a 2 ans. Et donc le PSF est plus particulièrement géré maintenant par la fédération, alors que le CNDS était un peu plus par l'État. Même si aujourd'hui, effectivement, dans l'Agence nationale du sport qui gère le CNDS, les différentes parties sont représentées. Mais la fédération a pris une partie, je dirais, prépondérante, notamment dans le choix des actions qui vont être aidées. Si vous vous rappelez un petit peu, le CNDS sur les dernières années, c'était avant tout des subventions sur le handicap. C'était aussi une aide sur les quartiers prioritaires de la ville, les QPV, et sur les zones rurales. Aujourd'hui, la fédération a repris la main et décline un petit peu ses actions, je dirais, plus directement vers les clubs et vers des actions qui sont, je dirais, plus faciles à mettre en place pour les clubs et qui correspondent à leur vrai cœur d'activité. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les clubs de gymnastique peuvent prétendre avoir une subvention par le biais du PSF, ce qui veut dire aussi que l'enveloppe, qui elle n'est pas extensible, ça veut dire aussi que les subventions sont plutôt à la baisse qu'à la hausse. Donc ça, il faut aussi le noter. Donc un petit rappel, en 2019, donc c'était une année de transition, où on est passé effectivement du CNDS vers le PSF. La Fédération française de gymnastique a été une fédération pilote. C'était une des premières qui s'est proposée à mettre en place ce nouveau système qui est maintenant obligatoire. L'enveloppe de la fédération était de 1 645 000 €. Donc vous voyez déjà qu'il y avait un petit pourcent de diminution. Orientée à 50% vers les clubs, 25% vers les comités départementaux et 25% vers les comités régionaux. Alors, comme dans toutes les subventions d'État qui passent par le biais du compte asso, vous avez un compte rendu financier à faire en fin d'exercice. Donc là, il était à rendre pour le 30 juin 2020. Il y avait eu un petit délai compte tenu du Covid, donc ça a été prolongé un petit peu après les vacances d'été. 30 septembre. 30 septembre, donc ça a été prolongé jusqu'au 30 septembre. Donc il vous reste quelques jours si vous ne l'avez pas encore fait, donc profitez-en. Voilà. Alors, le PSF, en quelques chiffres, donc 845 demandes de subventions, 395 structures différentes, nombre de projets 612, 286 structures financées, donc on voit le nombre de clubs, 205, les comités départementaux et les comités régionaux. Vous voyez que ça veut dire aussi que tout le monde ne fait pas de demande, donc il y a encore, je dirais, une amélioration à faire de ce côté-là. Le montant minimum financé, donc 1 000 € pour les clubs, maximum 30 000, montant moyen 4 012, montant médian 2 900. Donc vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Et on encourage vivement tous les clubs à faire leur demande de PSF parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas tenter de récupérer un peu de financement dans ces périodes un peu compliquées. Le PSF 2020, donc maintenant toutes les fédérations sont engagées, donc c'est un processus obligatoire. L'enveloppe de la Fédération française de gymnastique a légèrement augmenté, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, dont 133 000 € vers les clubs. Et la Fédération réserve une part au Dom-Tom, qui leur est attribuée en priorité. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, une aide, je dirais parallèlement au PSF, une aide à l'emploi et à l'apprentissage qui est toujours existante. Mais là, il faut passer par le biais de la demande habituelle CNDS et DCS, donc en passant par le compte asso toujours. Donc vous pouvez avoir une aide sur les contrats d'apprentissage notamment,
une aide supplémentaire par rapport aux aides de l'État. Donc, je vous rappelle que cette année, au niveau des contrats d'apprentissage pour les apprentis de moins de 26 ans, l'employeur avait une aide de 8 000 euros, alors qu'elle était de 4 125 euros l'année dernière. Et donc l'aide qui est dédiée maintenant par le biais du CNDS ne concerne que les apprentis de plus de 26 ans. Ce n'était pas le cas l'année dernière, où tous les apprentis pouvaient bénéficier de cette aide. Compte tenu que l'État a pratiquement doublé l'aide sur l'apprentissage, le CNDS, lui, a réservé son aide supplémentaire aux salariés de plus de 26 ans, dans la mesure où ceux-ci ont un salaire effectivement qui est à 100% du SMIC. Donc ça explique un petit peu l'aide supplémentaire qui est arrivée de ce côté-là. Alors, pour pouvoir prétendre à une subvention dans le cadre du PSF, il y a quelques conditions. Donc déjà, la première, c'est de respecter les obligations fédérales. Il faut que l'action puisse débuter. Donc c'était évidemment, là on parle de la saison dernière, la saison qui s'est terminée en 2020. Donc pour la prochaine demande de subvention, ce sera pour 2021, bien entendu. Les clubs ne peuvent présenter que 3 projets au maximum, sinon vous ne serez pas éligible. Donc ça peut être moins de 3, mais ça ne peut pas être plus. Le dépôt se fait sur le compte asso. Alors ça, c'était le code 2020. Je ne connais pas celui de 2021, on le saura en mars-avril à peu près. Bien entendu, le préalable, c'est d'avoir créé son compte asso. Ça, c'est bien entendu indispensable. Donc pour le créer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il suffit de taper le compte asso sur Internet et vous allez pouvoir créer votre espace où on vous demandera notamment vos statuts, les derniers bilans financiers, la liste des dirigeants, donc membres du comité directeur, un RIB, les comptes rendus financiers, bien entendu, compte rendu d'activité également de l'association. Vous aurez divers documents à télécharger qui vous permettront ensuite d'avoir accès aux différentes subventions. Donc ça, c'est important. Si vous avez des soucis, surtout pour mettre en route votre compte asso ou pour ensuite faire vos demandes de PSF, n'hésitez pas à nous contacter. Les nouveautés en 2020. Louise vous pose une question. Je ne sais pas si tout le monde entend très bien ce qui se passe au niveau de la réunion. Dites-moi oui ou non, si jamais il y a un souci. Bon, a priori, ça a l'air de fonctionner. Pas de souci, ok, merci. Ok. Ah, non, aucun son. Programming gaffe, c'est normal, c'est pas nous, donc c'est pas grave. Donc ça, c'est du côté de Louise. Donc, nous, c'est 2020. Donc, les comités départementaux ont été consultés suite au dépôt des différentes demandes de subvention des clubs de leur département. Donc, les comités ont dû, je dirais, valider les demandes, signifier si ces demandes, effectivement, correspondaient à l'activité réelle des clubs, d'une part. Également valider le fait que les clubs respectaient bien toute la réglementation fédérale. Donc les comités départementaux ont un avis favorable ou défavorable. Et par rapport à ça, la fédération a pu statuer et accorder ou non la subvention. Les subventions accordées font au maximum 50% du budget total du projet, avec un montant maximal de 5 500 € par projet. Si le dépôt, comme je l'ai signalé tout à l'heure, de la demande fait plus de 3 projets, le dossier est automatiquement rejeté. Donc voilà, 3 projets, c'est déjà suffisant, j'irai à mettre en place. Donc n'en mettez pas un 4e, ce serait dommage de tout perdre pour ça. Le calendrier, donc bien sûr, ça c'est le calendrier 2020, mais ça vous donne un ordre d'idée par rapport un petit peu à l'organisation sur la saison qui va se présenter. Donc la plateforme avait ouvert au mois d'avril, ce sera sensiblement, je pense, la même chose cette année. Date limite de dépôt, donc c'était début mai.
examen de la recevabilité des demandes d'instruction. Donc c'était entre le 12 mai et le 15 juin. Validation des bénéficiaires par la commission d'attribution le 19 juin. Et envoi des notifications et mise en paiement des subventions par l'ANS. Puis à septembre, ça dépendait un petit peu des profils, clubs, comités, ou départementaux ou régionaux. Et les comptes rendus financiers, c'était pour le 31 juin, donc 2021, pour les actions commencées évidemment en 2020. Alors comme beaucoup de clubs, j'imagine que vous avez reçu en fait le virement bien avant d'avoir la notification de l'ANS sur la motivation de la subvention, ce qui est parfois un petit peu problématique. Là qu'on a, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les clubs, mais on a reçu en fait un virement sur le compte bancaire du comité, sans explication, sans savoir à quoi ça correspondait et sans connaître, je dirais, la répartition de la subvention qui avait été accordée. Donc c'est pas toujours facile à suivre. J'espère que cette année, c'est effectivement, ce sera un peu plus réactif, parce que les notifications, on a dû les recevoir fin août, début septembre. Donc pour arriver un petit peu à cadrer les subventions qui ont été accordées, c'est pas toujours facile. Effectivement, je ne sais pas qui nous le signale, c'est Corinne, qu'elle n'a pas de notification de l'ANS. Nous, on l'a reçu il y a très peu de temps, il y a 15 jours. Donc, il faut vérifier, mais effectivement, ça a été très tardif. Donc voilà un petit peu le cheminement, de la demande, hein, cheminement d'un projet, d'un dossier PSF, avec dépôt des demandes de subvention, éligibilité des structures, instruction des dossiers, avis des comités départementaux, donc ça c'était une nouveauté sur l'année 2020, je suis dans le bon sens, proposition des montants, arbitrage et validation des montants, envoi à l'ANS, validation de la liste des bénéficiaires, édition des conventions et mise en paiement des subventions. Donc voilà un petit peu le cheminement. Je suis arrivé en retard, excusez-moi, j'étais encore avec Simon. Avant même le dépôt des subventions et le PSF, tu as parlé du compte asso aussi. Oui, on a parlé un petit peu juste avant. Donc voilà, faites bien en sorte que voilà, toutes les associations aient vraiment créé leur compte asso, que vous avez vraiment fait votre projet, déposé votre projet associatif et rempli tous les renseignements pour pouvoir faire systématiquement les demandes de subvention, que ce soit le PSF ou les autres types de demandes, quoi. Et sachant que le compte asso, vous pouvez le créer dès maintenant, il n'y a pas de... Oui, attendez pas. Voilà. Comme ça, ce sera plus facile pour faire la demande de subvention au mois d'avril, quand la plateforme ouvrira. Donc n'hésitez pas à le créer dès maintenant, parce qu'il y a quand même pas mal de documents à intégrer, à télécharger. Donc si jamais vous n'avez pas tous les documents, n'hésitez pas à créer le compte asso dès maintenant. Et je vous le répète, hein, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous donner un coup de main pour le mettre en place. Alors, au niveau justement du PSF, pour vous aider à mettre en place le projet et à le finaliser, vous avez des accompagnateurs, donc au niveau régional. Donc, sur le comité régional de Normandie, les accompagnateurs, ce sont Guillaume Bretin et moi-même, qui on pourra être sollicités. N'hésitez pas à nous appeler, nous contacter par mail. On pourra vous donner un premier niveau d'information. Donc, déjà, vous informer sur le dispositif, expliquer un petit peu le contenu du PSF et son organisation, et vous aiguiller dans la bonne direction pour faire les demandes nécessaires. Et on pourra également être un relais pour vous aider à finaliser cette demande de subvention. Alors, quelques outils qui peuvent vous aider à fonctionner. Bon, déjà l'adresse mail au niveau national, si vous avez des problèmes. Donc, je répète bien, commencez par solliciter l'échelon régional, donc Guillaume ou moi-même. Ensuite, si on n'a pas su vous apporter une réponse, n'hésitez pas à contacter au niveau national la fédération avec l'adresse mail psf@ffvim.fr. Également un site internet. Est-ce que le lien fonctionne? Voilà. Donc après, vous arrivez sur votre espace. Je vais essayer de me connecter. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui et quoi. On ne mot de passe 3 trucs. On va dire les 2, 3. 2, 3.
Est-ce que c'est le bon mot de passe? C'était pas ça. J'en suis pas loin. Sinon, c'est pas très grave. Non plus, je ne l'ai pas, vous voyez. Gaël, tu l'as le tien, ton accès? Ouais, Vas-y. Gaël avec un G majuscule. Attends, après, je te laisse faire. Non. Non, c'est pas ça. Monble.com. Vas-y. Je pense que c'est devant tout le monde, sinon. Voilà, merci Gaël. Donc voici le site du PSF où vous pouvez effectivement retrouver les différentes informations qui vous seront nécessaires. Donc vous avez là les pièces obligatoires donc à téléverser dans votre espace. L'attestation d'affiliation, vous pouvez récupérer en suivant le lien. On ne le voit pas, ok. Alors c'est celui-là qui est toujours là. C'était sur le lien, mais c'est pas sur le truc. Partage le bureau. Ouais, attends, mais il est où le bureau? Partager. Tout en haut, partager. Ouais. Voilà. Partager du contenu. Et le bureau, il est À droite, Là. là. Voilà. non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Perdu. Ah, il est à droite. C'est ça. Attends, où est-ce que je suis là? Hop. Clique sur Teamvia. Voilà. Voilà. Partager. Là, celui-là, je le vire. Voilà. Partager. C'est celui à gauche. On monte. C'est celui-là, Non, non? à droite. Là? Celui-là, je pense, non? Non, je crois pas. C'est ce que t'avais- Non, c'était l'autre de tout à l'heure. En dessous, là. En dessous, juste en dessous. Là Ouais, Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est celui-là. Voilà. J'étais dessus. Est-ce que c'est mieux? Il me semblait que c'était tout à l'heure. Mais... Oui, t'es en rouge. Non, t'es en rouge, partage. Donc, l'écran vous donne un petit peu les informations sur les documents nécessaires, les statuts, liste des dirigeants. Donc, il vous faut nom, prénom, adresse et profession pour pouvoir effectivement valider. Ensuite, le rapport d'activité de l'année précédente, le budget prévisionnel, les comptes annuels approuvés, le rapport du commissaire aux comptes, s'il y en a un RIB, et le projet associatif, effectivement, qui est obligatoire pour pouvoir prétendre à une demande de subvention. Donc ça, on l'a déjà vu. Éventuellement, Eric, Ouais. ce qu'il faut dire, c'est que, par exemple, pour le rapport du commissaire aux comptes, s'ils n'en ont pas, en fait, comme le document est obligatoire, en fait, il faut potentiellement remettre le bilan ou, enfin, faut mettre un document parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un document quand même. Voilà, vous chargez une page PDF en écrivant pas de commissaire aux comptes, mais il faut effectivement saisir un document. Le compte asso, un petit manuel d'utilisation, je ne vais pas l'ouvrir. Hein. Outils FLJ d'aide à la réalisation d'un budget. Donc différents outils qui vont vous permettre de finaliser votre demande et puis de répondre aux bonnes questions effectivement du document. Vous avez également, si on clique ici, des documents complémentaires donc, au niveau du PSF, et notamment vous avez ici un petit peu tous les documents indispensables pour faire votre demande, la note de cadrage 2020, la liste des accompagnateurs PSF et les différents types de projets. Donc on va ouvrir le projet numéro 1, si ça marche. Voilà. Donc le projet numéro 1, c'était créer une nouvelle activité au sein de l'association. C'est pas ça. Ça devient plus complexe pour moi. Hop, c'est pas celui-là non plus. Voilà. Hop, bon. Voilà les différents projets en présentation. Et là, je ne sais pas comment ressortir Tu peux dedans. remonter normalement, Eric. En haut. Encore, tout en haut. Tout ça. Et après, tu reviens Et là, faut arrêter. à côté encore. Non. Sportif. Droite. SF à droite. Ouais, encore. Ouais, droite. Droite. La droite, c'est là où tu as Encore à ton pouce à droite. gauche. Ah ouais, d'accord. Non, j'ai un petit problème de latéralité, mais bon, ça va être résolu rapidement, ne vous inquiétez pas. Alors, je reclique sur mon document. Hop, voilà. Donc, j'étais sur le projet 1, projet 2. Donc, c'est centré sur l'accès gym. Le projet 3 sur les clubs formateurs.
le projet numéro 4 sur les centres d'entraînement top 12, le 5 sur la promotion des activités. Et donc un projet spécifique pour les dom-tom et sur la formation professionnelle. Qui ne nous concerne pas. Non, tout à fait. Hop, je vais ressortir d'ici, si j'y arrive. Attends, ça doit être ça. Ah, ça j'ai compris. Ah oui, le motard que j'avais. Voilà. Désolé, oui, c'est pas grave. Et je reviens ici. Voilà. Là, je n'ai pas de document à mettre. Ouais, je suis quelque part par là, je ne sais pas où. Bon. Si vous me voyez toujours, il n'y a pas de souci. Donc, en ce qui concerne le PSF, j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire, je pense. Et ben, je vais passer la parole à Guillaume qui va parler du Cali Club, sauf si vous avez des questions, effectivement, sur cette partie-là. Donc, je rappelle, hein, on pourra vous accompagner sur le projet dès qu'il sera mis en ligne, donc vraisemblablement au mois d'avril. Et n'hésitez pas à nous contacter, aussi bien pour mettre en place le compte asso que pour finaliser votre demande de PSF. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je passe la parole à Guillaume pour le Cali Club. Ouais. On en discutait ce matin, c'est des projets sur l'année calendaire et pas sur les saisons sportives. Oui, tout à fait. Donc, la subtilité, sur le compte rendu financier notamment et sur le prévisionnel, il faut le prendre sur toutes les demandes de calendaire. subvention d'État sont sur une année civile, pas sur une année sportive. Alors là, je ne sais pas si les gens ils voient ce que j'ai mis. Là, ils ne veulent pas, parce que c'est pas en rouge. D'accord, donc il faut que je fasse là. Je sélectionne. Voilà, là c'est bon. Il y a une remarque de France. Ah, je vais y répondre. C'est bon. Je n'ai pas les projets, je crois qu'il est. Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas encore le dispositif Cali Club qui a été mis en place par la Fédération française de gymnastique suite aux différentes réunions, notamment par rapport au club de demain, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc ils ont décidé de mettre en place en fait un dispositif permettant à chaque club de pouvoir globalement s'améliorer dans son fonctionnement. Alors sachant que on n'est pas ni sur du flicage, ni quoi que ce soit. C'est vraiment des outils qui permettent à chaque club, quel que soit son niveau, de pouvoir se poser les bonnes questions et se développer toujours dans l'intérêt à la fois du club, des dirigeants et évidemment des licenciés. Donc il y a plusieurs dispositifs. Donc à partir du moment où vous demandez votre affiliation au niveau du comité régional, vous allez devenir club affilié. Donc ça, de base, à partir du moment où vous avez l'affiliation, vous êtes club affilié. Ensuite, plusieurs niveaux. Le club affilié bronze, le club affilié argent, le club affilié or. Donc évidemment, en fait, on est en fonction non pas de la taille du club, mais de son organisation sur un objectif en fait d'être au plus près à la fois réglementairement et à la fois au niveau de ses adhérents et de ses salariés ou bénévoles potentiels. Le club affilié bronze. En fait, pour pouvoir prétendre avoir cette distinction, en fait, il va falloir dans un premier temps que vous alliez vous déclarer dans votre espace club. Il y a un certain nombre de questions à répondre, qui sont des oui, des non, dont certaines, en l'occurrence 10, demandent des documents d'approbation. Une fois que vous avez répondu à ces questions, en fait, vous allez avoir un nombre de points qui va vous permettre de pouvoir solliciter en fait l'affiliation, enfin le club affilié bronze, argent, et ensuite, en fonction du nombre de questions que vous allez pouvoir répondre positivement,
vous allez avoir le club affilié or. Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vais essayer de faire, si ça va bien, c'est que on est sur Edge. Voilà, je vais vous montrer. On l'a vu. D'accord, je vais trop vite peut-être. Non, c'est pas. Marche pas? Il y a un script en bas. MSN ne répond pas. D'accord, super, formidable. Ah, c'est Ouais, merci. Je mets mon petit carnet avec mes codes, s'il te plaît. Donc, en fait, dans un premier temps, en tant que club, ne serait-ce que pour découvrir ce qu'est le Cali Club, en fait, vous allez sur votre espace club. 177. S, Ah, je copie. Ah oui, non, c'est là, pardon, c'est là, excusez-moi. C'est là, c'est un point. c'est Gaël qui a quelque chose. Non, c'est moi qui fais la bêtise. Donc, vous voyez, là, je suis connecté à mon espace club. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est déjà se donner les droits d'accès pour aller sur la plateforme Cali Club. Donc, en fait, là, vous avez mon espace, la plateforme. D'accord? Les outils Cali Club, la plateforme. La première chose à faire, si vous ne l'avez pas faite, c'est d'aller dans le FFG licence avec donc vos codes de responsable de club, administration, gestion des utilisateurs. Donc là, on voit escale. Donc je clique dessus, je vais chercher modifier l'utilisateur. Et là, comme vous faites d'habitude, en fait, on se donne des droits. Donc, on a le droit d'administrer les utilisateurs, la gestion des licences, la session de formation, etc. Et tout en bas, enfin, avant-dernière ligne, Cali Club, accès à l'opération Cali Club. Vous, quand vous allez aller sur cet espace, tous les autres, comme moi, vont être en bleu, sauf Cali Club si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, ce qui est très important, c'est de faire contrôle sur votre clavier et sélectionner Cali Club. Parce que si vous ne faites que sélectionner Cali Club, vous allez enlever vos autres droits. Il paraît que c'est réparé. Ah oui. Bon, mais pour le sûr, contrôle. Donc comme quand on veut sélectionner plusieurs choses sur un ordinateur, contrôle, et je sélectionne Cali Club. Et ensuite, on valide. À partir de là, vous voyez ici que sur 7 utilisateurs, donc là, on voit que pour le club de l'Escale, il y a plusieurs utilisateurs potentiels. En l'occurrence, par exemple, on voit il y a Gaël qui n'a pas accès à Cali Club. Par contre, Escale Normandie, qui est donc le compte primaire, a Cali Club. On est d'accord? Donc là, du coup, je peux aller dans mon espace et je vais sur la plateforme. Donc l'opération Cali Club, il y a l'explication de comment ça marche. Si jamais ce que je vous ai expliqué au niveau de se donner les droits d'accès, vous avez ici le document à télécharger qui vous donne step by step les démarches à faire pour pouvoir se donner les droits. Une fois que je me suis donné les droits dans mon espace, je clique sur Cali Club et ça ne marche pas. C'est pas normal, mais normalement ça marche. Je mets, je vais autoriser, je sais pas quoi, ouais, non, bah alors, ça, c'est les joies de l'informatique. Et voilà, je suis rentré dans la plateforme Cali Club pour mon club, évasion sportive, culturelle et animation LGBT. Ah, avec l'adresse qui est plus là-bas. Donc ça, c'est mon espace à moi.
D'accord? Donc ça, c'est l'identité. Les utilisateurs, globalement, on s'en fiche un tout petit peu, ça, on s'en occupe pas. Reconnaissance et label. Donc là, c'est là où c'est important. J'ai deux onglets qui apparaissent. Questionnaire, graphique. Questionnaire, et on voit que on a, à l'heure d'aujourd'hui, 4 items plus 2 supplémentaires qui arriveront qu'à partir du moment où on aura le label argent. Et en fait, dans les sous-items, en fait, on a d'autres dispositifs. Donc, par exemple, les valeurs de la FFG. Donc, l'objet social du club est-il en adéquation avec les activités fédérales? Vous voyez qu'on a juste à répondre oui ou non. Et quand je mets ma main sur la question, il y a une petite information qui met « Le club doit déposer les statuts de l'association ». Comment on dépose? Alors, voilà, par exemple, ici, c'est de l'autodéclaration, oui, non. Je n'ai pas besoin d'aller déposer un document. Ici, j'ai besoin de déposer un document. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans « Documents ». Donc là, on voit que c'est la question 1.1.1. Je vais dans « Documents », les statuts. Donc là, je clique. Alors ça, ce serait bien que ça... Je peux le réduire, ça? Super. Et donc là, je vais déposer le document qui est demandé. Donc je fais importer un fichier. Là, je peux aller chercher où sont mes statuts. Je l'importe. Et après, il viendra apparaître ici. Et là, je fais important envoyer. Parce que si vous ne l'envoyez pas, en fait, ici, ça restera avec le petit crayon. Une fois que vous l'aurez envoyé, en fait, il y aura une espèce de petite enveloppe orange qui va apparaître. Donc, si vous voyez bien, en fait, il y a un certain nombre de documents à déposer qui sont classés en fonction du niveau. Donc, bronze, or. Et il y a certains où c'est Babygym ou Santé-Gym. Là, c'est des documents qu'il faudra produire une fois qu'on aura le label argent pour demander la labellisation Babygym ou Gym Santé. Donc pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus important à faire, c'est de répondre aux questions. Donc, pour revenir, voilà, vous voyez un certain nombre de questions. Les questions sont notées avec le niveau à quoi elles correspondent. Donc, je rappelle, bronze, argent, or. Ensuite, si vous regardez, il y en a qui sont en gras avec une petite astérix. Ça veut dire que c'est des questions qui sont obligatoires à répondre pour pouvoir bénéficier du label bronze. Si vous avez une question argent qui n'est pas en gras, ça veut dire que même si on met non, ce n'est pas pour ça qu'on n'aura pas le label argent. Par contre, vous allez trouver d'autres, alors je vais essayer de vous en montrer d'autres, vous allez trouver d'autres voilà, qui sont en gras, par exemple argent. Si à cette question je réponds non, quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas solliciter le niveau argent. D'accord? Donc, si vous regardez bien, si on reprend le dispositif, donc depuis mon espace club, je crée, comme je vous l'ai montré, j'ai au niveau bronze 25 questions incontournables qui sont notées bronze. Celles-ci, si elles sont incontournables, c'est que je dois obligatoirement y répondre, mais au-delà d'y répondre, je dois y répondre à la positive. Pour le niveau bronze, j'ai 10 documents, vous voyez ici, j'ai 10 documents à mettre dans mon compte. Le nombre de points nécessaires pour avoir la qualification affiliée bronze est de 25. C'est-à-dire que si j'ai répondu à mes 25 questions, j'ai 25 points. Alors, à nouveau, on n'est pas sur un système de compétition ou de quoi que ce soit. On est vraiment sur un système qui doit permettre au club de se poser des questions sur ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Une fois que ces 25 points au niveau de votre club, alors attendez, je vais essayer d'aller tac.
Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Voilà. Ici, en fait, vous avez votre score en fonction des réponses. Donc là, on est à 0, puisque évidemment, on n'a rien répondu sur ce cas présent. Mais c'est ça qui va vous donner, en fait, l'information sur le dispositif auquel vous allez pouvoir prétendre. Une fois que vous avez atteint, pour le niveau bronze et même sur les autres niveaux, vous avez atteint votre niveau de 25 points minimum, vous avez un petit icône qui vous dit « Soumettre ma demande ». Donc là, la demande est envoyée à la fédération qui retransfère au niveau du comité régional l'information comme quoi vous avez répondu aux 25 questions. Et nous, au niveau du comité régional, en fait, on va regarder ce que vous avez répondu, les documents que vous avez fournis. Si tous les documents que vous avez fournis correspondent à ce qui est exactement demandé, en fait, au niveau de la commission régionale, la CRL, commission régionale de labellisation, en fait, on va valider votre demande qui va être prise en compte par la fédération et qui vous décernera, en fait, le label club affilié bronze. Après, on peut accéder directement au niveau argent. Parce que si on a un club plus ou moins important et qu'en fonction du nombre de réponses qu'on a répondu, on a le droit de demander le niveau argent, il en va de même. La seule différence au niveau argent, contrairement au niveau bronze, c'est qu'au niveau bronze, on est globalement sur de l'autodéclaratif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez répondre, qui allez poser les questions, enfin, qui allez déposer les documents, pardon. Et en fait, nous, on aura un avis, entre guillemets, subjectif, puisque ce sera en fonction de ce que vous avez déclaré. À partir du niveau argent, c'est marqué ici en rouge, obligatoirement, on va devoir faire un accompagnement auprès de vous, c'est-à-dire qu'il y aura au minimum 1 à 2 visites dans votre club pour vous aider. Donc, je répète, c'est vraiment pour vous aider. On n'est pas là pour fliquer ce que vous faites, pour vérifier les réponses que vous avez données. On est là vraiment pour vous aider dans la structuration du club. Donc le but du jeu est de travailler ensemble. On n'est pas des contrôleurs qualité, même si ça s'appelle le Quali Club, on n'est pas des contrôleurs qualité. On est là simplement pour vous aider parce que si jamais, pour atteindre cet objectif, il vous manque quelque chose. Votre projet de club n'est pas complètement abouti. Il vous manque des documents spécifiques qui sont demandés. C'est là où nous, on est là pour vous aider. Et il en va de même pour le club affilié or, où on est encore sur une étape supplémentaire avec plus de questions, plus de précision dans la demande. Là, à nouveau, on est dans un accompagnement obligatoire. Donc voilà, alors après, je ne sais pas si les gens ils peuvent poser des questions ou pas. Il faut que je sorte de ça, je revienne là. Oui. Ici. Oui, tu vois la marche à droite. Alors, parce que, en fait, alors France, en fait, en ce moment, Chrome ne fonctionne pas, donc il faut passer soit par Edge ou Firefox. Je suis désolé, c'est pas moi, c'est la fédération. Je ne sais pas si c'est marqué en fait quand tu vas dans ton espace. Alors attends, tac. Voilà, c'est marqué là. Attention, depuis le 24 août, le navigateur Chrome ne permet plus l'accès à Quali Club. Donc aujourd'hui, il faut utiliser Firefox ou Edge. C'est pour ça que moi, je suis parti sur Edge. Lisa, je sais pas que c'est. Je n'ai pas accès à l'application. OK. Est-ce que c'est bon, Franz, Louisa? Formidable. Donc, qu'on soit bien d'accord, hein, quand vous allez vous donner les droits d'accès, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche contrôle quand vous allez cliquer sur Quali Club. Sinon, vous allez effacer tous les droits que vous avez
les autres droits que vous avez, notamment l'inscription en formation ou la prise de licence. Et là, du coup, c'est Gaël qui va devoir tout recréer. Donc, faites bien attention à ça. Contrôle, et je sélectionne Cali Club et j'oublie pas de valider. Première fois qu'il fait cette tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Potentiellement, si vous avez des questions, vous pouvez mettre en route vos micros le temps de votre... D'accord, Gaël, j'ai vu, oui, ok, on met à jour. De toute façon, on va vérifier. Il y avait le... Avec Firefox, ça marche, superbe. Gaël, effectivement, il y avait des trucs à revoir et je crois que tu as vu avec Marion pour modifier notamment, il y avait le projet club. Avec qui ça va être avec moi. Oui, mais c'est pas grave que vous n'ayez pas encore eu les photos. À nouveau. Ok, ça marche avec Edge, c'est bon. Merci, Voilà. Franz. C'est bien. Formidable. C'est bien, t'es mignon. Et donc Gaël, oui. C'est vraiment le bordel quand même. Oh, Non. T'habites à la campagne, t'habites en Tu dis banlieue. ça parce que t'es fâché, mais. Je sais pas ce que c'est que cette fédération de merde, mais franchement, c'est. Ben, va en FSCF. C'est pas très fédéral comme propos, monsieur. Ouais, tu insultes la famille fédérale. Nous sommes la fédération, je te rappelle. Non, mais je rigole. Je te rappelle que la réunion est enregistrée, France. Elle sera diffusée à demain. On coupera. Donc, à nouveau, Ça me dérange pas. par rapport à Cali Club, qu'on soit bien d'accord, c'est ce que je répète et je redis, on n'est pas dans une course, on n'est pas dans une obligation d'y aller dans 15 jours. L'idée est vraiment de prendre connaissance de l'ensemble des questions. Il y en a environ une centaine, donc voilà. C'est de prendre connaissance des questions. Chaque question doit vous permettre de vous interroger si au sein de votre club, vous le faites, vous ne le faites pas. Et si vous ne le faites pas, comment vous pourriez le faire? Et c'est là où nous, au niveau du comité régional, on est là pour vous aider. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment le mettre en place, nous, on va essayer de vous aider à le mettre en place. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, et je m'en excuse, c'est que, à nouveau sur mon compte, on a des outils, ma reconnaissance, mes labels, on a les outils Cali Club. Et donc là, vous allez avoir que, en fonction des items, donc si je reviens là, au niveau reconnaissance label, pardon, questionnaire, on a appartenance à FFG, vitalité associative, accès aux pratiques, rayonnement et accompagnement. Et là, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'exemples, notamment pour les statuts, la valeur et la charte, parce qu'on vous demande si vous l'affichez, si vous en avez connaissance. Tout simplement, si vous n'en avez pas connaissance, vous ouvrez, vous le téléchargez et du coup, vous avez connaissance et vous pouvez répondre oui. Donc, vous allez voir que voilà, il y a un certain nombre de réponses qui sont déjà données ou des outils qui vous sont donnés sur l'appartenance à la FFG, la vitalité, l'accès aux pratiques, rayonnement, accompagnement. Après, là, ce que je vous disais, on est sur les labels. Là, pour les labels, pour l'instant, ça ne nous concerne pas parce qu'il faudra obligatoirement avoir validé le niveau argent pour pouvoir prétendre au label. Est-ce qu'il y a des questions? Plutôt à l'oral, ce sera plus simple. Non, il n'y en a pas, tout va bien. Louisa. Qu'est-ce que cela amène à part évidemment une communication auprès de nos adhérents au niveau de la Fédé, de répondre à cette charte de qualité au niveau des clubs? C'est pas une charte de qualité, à nouveau. Il ne faut pas confondre entre avant le label qualité. Aujourd'hui, on n'est pas sur une charte de qualité. En fait, on est vraiment sur un outil qui est proposé par la fédération et qui, à nouveau, n'est pas obligatoire, mais qui, en fait, permet de se poser les bonnes questions pour pouvoir progresser au sein de son club si vous pensez que vous êtes perfectible. Après, si vous êtes super déjà à la classe, eh ben, vous embêtez pas.
Il n'y a pas de problème. C'est exactement comme le cahier des charges des compétitions qu'on a parlé tout à l'heure. C'est un guide. Voilà, c'est un guide qui vous permet de répertorier l'ensemble des thèmes qui méritent d'être traités, la communication, l'accueil, etc. Et des fois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Et le fait d'avoir ces 100 questions peuvent se dire, bah, effectivement, je le fais pas, mais... C'est une problématique que je ne me suis jamais posé la question, mais ça mériterait d'être traité, et puis ça ne me coûte pas grand-chose. Donc voilà, c'est un outil de structuration, hein, que ce soit clair, c'est surtout ça. Alors ça c'est la réponse fédérale. En allant plus loin, non mais c'est la réponse de la fédération. Après, en allant plus loin, il y a deux choses. C'est qu'un, évidemment, ça va permettre de se poser la bonne question et de se structurer potentiellement au niveau de son club. La deuxième chose, c'est que la fédération va vous donner, dans un geste amical, deux belles pancartes que vous allez pouvoir afficher à l'entrée de votre salle avec marqué « Je suis labellisé club bronze, argent ou or ». Donc ça, vous pourrez vous prendre en photo à côté et ce sera super. Au-delà de ça, il y a un courrier qui sera envoyé par la fédération à partir du niveau argent à tous les partenaires du club, c'est-à-dire la municipalité évidemment, la communauté de communes, si jamais il y en a une, ou la métropole, la région et le département dont vous dépendez, en explicitant que votre club a répondu de la bonne manière à toutes les conditions, et donc que c'est un club qualité du niveau argent, or ou bronze. Donc voilà, il y a ça. Donc ce qui peut être un outil utile au niveau des demandes de subventions, notamment au niveau local, puisque évidemment les municipalités, le département et la région vont être au courant. Ensuite, la deuxième chose qui est pour le coup plus... donc ça, c'est ce que la fédération, comment on dit, sa gratitude extrême sur votre implication, vous offre. Ensuite, le comité régional a décidé, en plus, donc là, ah oui, mais alors, est-ce que je vous le partage celui-là? Pas encore. Attendez. Je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Partager un document qui est celui-là. Voilà. Donc ça, par contre, c'est vraiment un dispositif local, donc qui a été mis en place par le comité régional Normandie, qui n'existe que chez nous à l'heure d'aujourd'hui. Sauf que comme on l'a présenté à la Fédé, il est possible qu'il y ait certaines régions qui l'aient déjà copié. Mais au-delà de ça, c'est voilà. Il y a eu une décision au niveau du bureau du comité régional de valoriser ou d'aider, plutôt que de valoriser, parce qu'ils sont déjà valorisés par le label, mais d'aider les clubs à partir du moment où ils rentrent dans le dispositif. Donc là, je ne sais pas si vous voyez tous très bien, mais notamment, alors je vais essayer de faire un truc que j'ai appris. Waouh, putain, comment ça marche bien? Ah oui, mais sauf que je ne peux pas baisser. Ça ne marche pas très bien en fait. Non, mais je voulais, mais je ne peux pas dépasser. C'est pas mal. Mais attends, Un petit peu, vas-y. Là, voilà. Par exemple, voilà, pour le club affilié bronze, en fait, le comité régional, avec les comités départementaux, va fournir un kit de communication bronze. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, le kit de communication bronze, ou argent ou or d'ailleurs, en fait, se constitue de supports de communication personnalisés au nom du club pour pouvoir communiquer lors de vos portes ouvertes, une inscription, alors notamment je pense à des crayons avec le nom du club, le numéro de téléphone et l'adresse mail ou le compte Facebook en fonction de ce que vous désirez. Et en fait, alors voilà, j'ai plus en tête les quantités, mais admettons en bronze, vous allez avoir 150 crayons. En argent, ce sera peut-être 250 et en or 500. Alors c'est déterminé, hein, mais je l'ai pas en tête. Il y aura également des kakémonos avec des visuels fédéraux en disant, alors créés par le comité régional, mais des visuels fédéraux en disant que vous êtes club affilié bronze, que vous allez pouvoir déposer à l'entrée de votre salle lors de vos compétitions, lors de vos portes ouvertes, lorsque vous voulez. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui de communication. Il y a une formation
animateur de votre choix qui sera offerte au club. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un animateur en formation, vous allez l'inscrire, vous allez payer les droits de formation et le comité régional remboursera les frais de formation de cet animateur. Alors, qu'on soit bien d'accord, si vous faites une formation animateur en Guadeloupe, on ne va payer que les frais de formation. On ne va pas payer le billet d'avion pour aller jusqu'en Guadeloupe. Mais l'idée est là. Ensuite, il y a une licence offerte pour 5 ordinateurs pour une licence Office. Alors là, à contrario, ce n'est pas vous qui allez faire la démarche directement. Il faudra solliciter, si je ne dis pas de bêtises, auprès du comité régional, parce que là, c'est la seule chose où ça passe par nous. Les autres, vous allez voir, les autres, en fait, vous allez, entre guillemets, avancer l'argent et nous, on va vous rembourser. Donc voilà, donc, sauf la licence Office, où là, il faudra voir avec Eric, je pense, avec Eric et Stéphane. Une fois que nous, on sait que vous êtes affilié bronze, en fait, on va vous le proposer, vous allez adhérer et on mettra en place le fait que vous ayez ces licences. Potentiellement, on peut vous mettre en place une adresse mail spécifique. Alors, Stéphane, si tu peux préciser. L'objectif, c'est de travailler toujours dans l'harmonisation au niveau de la Normandie. C'est de faire en sorte que les clubs aient une adresse avec un préfixe comme ils le désirent, @normandie-fgym.fr. Donc, c'est une adresse que nous mettrons en place, qui sera partageable au sein du club. Après, il y aura un mot de passe forcément. Et le club pourra… C'est pour pouvoir communiquer en permanence pendant 10-15 ans avec le club et pas systématiquement changer l'adresse mail du nouveau correspondant dès qu'il y a un changement de président. Voilà. Aujourd'hui, les adresses sont un peu de toutes sortes. On a du Outlook, du SFR, du Orange, du Alice, etc. Et quand il y a des fois des changements de président ou de personnes qui sont en charge un peu des clubs, ces adresses sont obligées de changer. Ou de fournisseurs d'accès. Fournisseurs d'accès, etc. Et voilà. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur du long terme et d'avoir une adresse qui est rattachée à une fonction, à une entité, et non pas à une personne propre. Voilà, l'idée est de se dire club@normandie.fgym, voilà. Comme ça, pour nous, c'est simple. On sait qu'on envoie à cette adresse. À vous, en interne, de donner l'accès à cette adresse à qui vous voulez. Mais voilà. Une question de Franck qui demandait combien de temps on prenait en charge la licence. On avait décidé que tant que vous possédez un label, nous prenons en charge le coût de la licence. Alors, sachant qu'un label, c'est pour 4 ans minimum. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes malin, tous les 4 ans, vous avancez d'un truc. Donc, pendant 12 ans, vous avez la licence pour 5 ordinateurs que je vais vous faire. Non, c'est GestGym la première année. Voilà. Donc, ça, ensuite, une signature mail. Alors, une signature mail, en fait, alors, ça, c'est ce qui va se coller à cette adresse mail spécifique. C'est que, en fait, on peut, alors ça c'est pas une obligation, c'est un choix. On peut adjoindre un modèle d'adresse mail avec le logo du club, le correspondant, l'adresse, le numéro de téléphone à contacter, éventuellement l'adresse Facebook du club, pour que quand vous communiquez avec vos licenciés ou même avec nous, en fait, la signature mail se mette automatiquement, un petit peu comme nous, quand on vous envoie des mails, vous avez le logo de la Fédé et nos coordonnées, voilà. Création d'un logo. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, création d'un logo. À nouveau, on ne vous oblige pas à changer de logo. On ne vous oblige pas à rien du tout. C'est qu'il y a un certain nombre de clubs, alors petits, moyens, qui ont peut-être des logos un petit peu vieillots, un peu vintage, même si ça revient à la mode. Et voilà. Et donc potentiellement, ce qu'on peut vous proposer, c'est, si vous le souhaitez à nouveau, il n'y a aucune obligation, c'est de pouvoir retravailler de concert avec vous selon vos idées, vos modèles, voilà, de vous recréer, ou remettre au goût du jour, réactualiser votre logo avec des définitions qui vous permettent à la fois en couleur ou en noir et blanc de pouvoir après vous avoir ces fichiers et pouvoir créer soit du textile, des objets dérivés, voilà. Et ensuite, une cartographie annuelle. Donc ça, globalement, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est en fait une sorte de zone de chalandise de vos licenciés. C'est-à-dire que par rapport à votre club, tous les ans, on peut vous dire,
donc, alors évidemment, c'est par rapport à ce que vous avez enregistré dans la base licence de la fédération. On peut vous dire, dans les villes qui sont à côté de chez vous, si vous avez 4, 5, 6 licenciés, etc. Donc, c'est quelque chose de très visuel et c'est surtout ce qui peut permettre potentiellement de se dire, bah tiens, il y a ce petit village à côté de chez moi où j'ai 0 licencié, où j'en ai qu'un, et est-ce que j'ai pas un travail à faire de communication ou de développement sur ce niveau-là pour pouvoir aller chercher du licencié supplémentaire. Donc, globalement, là, je vous ai expliqué, voilà, pour le bronze, vous allez voir club affilié argent. Donc, en fait, quand j'ai le bronze, si je commence par le bronze, j'ai ce que je viens de vous dire. Club affilié argent, en fait, donc j'obtiens le kit argent, j'ai une formation, alors pardon pour la faute, hein, une formation, parce que je crois que c'est 2 formations du coup animateur, mais c'est une formation animateur. Un petit peu différent, 2 formations de juge niveau 1, quelle que soit la discipline. Donc à nouveau, vous vous inscrivez, vous payez droit d'engagement, on vous rembourse. La petite nouveauté, c'est l'abonnement à GESGym. Donc GESGym qui est un logiciel de gestion associatif. Voilà, on propose de vous l'offrir sur la première année à partir du moment où vous avez Non, c'est la première année. Un an. C'est pour vous mettre en route. Un an. Autant la licence Office, c'est tant que vous êtes labellisé, vous avez la licence Office pour 5 PC. Là, c'est vraiment la mise en route de GESGym. C'est-à-dire que pendant un an, on vous l'offre. Après, à vous d'en assumer, on va dire, les coûts, sachant que on a choisi GESGym parce que c'est le logiciel le plus intuitif, le plus simple, le moins cher. C'est-à-dire que, alors, je ne vais pas vous donner les tarifs exacts parce que je ne suis pas représentant de GESGym. Pour 1000, pour 1000 adhérents, 300. Ouais, c'est ça. En fait, je crois que c'est l'abonnement entre 0 et 100 licenciés, ça doit être 150 € la première année. Non, c'est 150 €. Si vous êtes entre 100 et 200, ça doit être 200 €. Et à partir de 300, c'est fixe à 300 €. Nous, c'est 300, c'est 1000. Voilà, le max, c'est plus de 300 jusqu'à illimité, c'est 300 €. Donc, on reste quand même sur des tarifs qui sont hyper abordables au vu de l'utilité et de l'outil. Après, à nouveau, 0 obligation. Il existe d'autres logiciels de gestion. GESGym, par exemple, va être plutôt axé sur le fonctionnement du club et la relation avec les licenciés et partenaires. Il n'y a pas de notion de financier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dégager contrairement à GESGym, à Webass, qui peut permettre quasiment de faire les comptes avec. GESGym ne le fait pas, qu'on soit bien d'accord, mais Webass, je crois qu'on est quasiment sur le double en termes de tarifs d'abonnement. Donc voilà, donc abonnement GESGym. Évidemment, si vous souhaitez prendre l'abonnement GESGym, une formation dispensée par nos soins peut être faite pour que vous puissiez découvrir le logiciel et éventuellement vous l'approprier avant de prendre ou pas, sachant que la première année, comme elle est offerte, vous ne prenez pas grand risque. Une nouvelle signature mail, en plus, hein, on est bien avec ça, plus ça, d'accord? Une nouvelle signature mail, c'est-à-dire que là, on pouvait avoir une signature mail pour le club, c'est-à-dire utiliser globalement le club vous envoie. Là, ça pourrait être la signature mail du président, de la trésorière, du secrétaire, de l'agent d'entretien. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Donc, et après, on arrive donc sur le club or. Donc, on a eu ça, on a eu ça. Donc là, on a le kit communication or, une nouvelle formation animateur de votre choix, une formation juge à nouveau de votre choix, qui peut aller jusqu'au juge national, niveau 5. Sans doute. 4. 4, pardon. 4, voilà. Donc ça, en fait, voilà, si vous regardez bien, il y a plusieurs possibilités de rentrer dans mon évolution. C'est-à-dire qu'on peut y aller tranquillement. On commence par le bronze, pépère, tranquille. Hop, on accélère un peu vers l'argent, on va vers l'or.
Après, si on est déjà bien quand on a rempli les questions et qu'on se rend compte qu'on peut déjà solliciter le niveau argent, on n'hésite pas, on sollicite directement le niveau argent. Et là, si vous regardez bien, quand on sollicite le niveau argent, on a ça plus ça. C'est-à-dire qu'on ne perd rien, il n'y a aucun intérêt de passer par là, puis par là, sauf si on veut y aller tranquille. En fait, ici, on regroupe tout ce que vous aviez en avantage ici et là, directement ici. D'accord? Et du coup, quand on va directement sur le club affilié or, parce qu'on va bien et que voilà, on a tout ce qu'il y a ici plus ici qui arrive directement. Voilà. Est-ce que c'est assez clair pour vous? On va revenir au... Alors, l'idée de tous ces éléments qui sont un petit peu là pour récompenser ceux qui rentrent dans le dispositif, c'est justement pas qu'une récompense. C'est des éléments qui ont été choisis parce qu'on estime que c'est des outils d'aide à la structuration. C'est plus un accompagnement. Voilà, c'est ça. Geste Gym, c'est vraiment une aide à la structuration qui va permettre au club de gagner du temps après, par la suite. Le compte, la licence Office, c'est un outil qui vous permet aussi de pouvoir travailler en visio, d'avoir une licence qui soit propre et claire sur vos PC. De réduire les problèmes d'échange entre le comité qui travaille avec cet outil-là et les différents clubs où on a déjà constaté des petits soucis. Alors là, il y a une question, je crois que c'est de France, 16h18. Excuse-moi, Franck, on a un peu de retard parce qu'on était sur le diaporama. Les accompagnateurs Cali Club ont un accès qui leur permet de savoir qui rentre dans la démarche. Oui, en fait. Pardon? Ça, c'est ma réponse. Ah, pardon, excuse-moi. Juste au-dessus, c'était Eric Cordier qui l'avait posé, qui demandait comment on pouvait savoir que les clubs rentraient dans la démarche. Ah, excuse-moi, je pensais que c'était la question. Voilà. En fait, à partir du moment où vous allez enclencher, comme je vous l'ai expliqué en amont, quand vous allez sur le site de la Fédé, que vous enclenchez les droits Cali Club, comme je vous ai montré, toujours en n'oubliant pas d'appuyer sur contrôle. Sinon, voilà. Ça va m'envoyer un petit message en disant, voilà, ce club a initié la démarche. Initié. Après, à chaque fois que vous allez remplir quelque chose, en fait, nous, on va recevoir une information comme quoi vous êtes en train de remplir et on va aller voir régulièrement là où vous en êtes. Et par contre, effectivement, dans le cadre de l'accompagnement, notamment sur le projet club, qui est vraiment la clé de voûte, au-delà de Cali Club, qui est la clé de voûte du fonctionnement de votre association, on est là pour vous aider à la mise en place de ce projet club qui, je le répète souvent, un projet club, c'est pas le projet sportif, c'est pas se dire je veux gagner les championnats de France, je veux avoir une équipe top 12 et voilà. Ça, c'est un projet sportif. Le projet club, il va dans l'ensemble de l'association, c'est-à-dire, oui, j'ai le projet sportif, j'ai le projet humain, j'ai le projet au niveau des salariés en disant, voilà, je fais bien mon entretien annuel de savoir ce qui va pas, etc. J'affiche bien. Et comment je fais, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte souvent que les clubs fonctionnent, et quand le président qui est là depuis 20 ans, pour X ou Y raison, décide d'arrêter, derrière, la relève n'est pas assurée et du coup, ça galère. Donc, le projet du club, c'est aussi ce projet social de se dire autour et à travers le projet sportif, de mettre autour de moi, en fait, une équipe active de bénévoles qui va me permettre potentiellement de passer le relais tranquillement et de donner on va dire des missions aux bénévoles, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint au niveau des clubs qu'on perd du bénévole, ce qui n'est pas faux, hein. Mais à un moment donné, on perd aussi du bénévole parce que avec la professionnalisation des clubs, en fait, on oublie de leur donner des missions. Et donc, à un moment donné, un bénévole qui s'engage dans un club et au bout de 6 mois, 1 an, il se rend compte que, mis à part monter le matos quand il y a une compète et éventuellement ranger la buvette à la fin de la compète et que le reste du temps, on ne le sollicite pas, il se décourage naturellement. L'idée est vraiment de déterminer autour de vous vos bénévoles, à quoi ils peuvent vous servir, parce que, quels qu'ils soient, vos bénévoles au quotidien, ils ont un rôle.
Donc, ça fait partie du projet sportif. Et donc, ça, c'est plein de petites lumières que Cali Club, au travers des questions, que nous, au travers de nos conseils et votre accompagnement, on va essayer d'allumer pour que vous puissiez au mieux faire rayonner votre club et surtout le faire vivre au quotidien dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été présenté? Non, ici non plus, tout est... T'as compris? Non, Tout le monde a compris. Donc, je suis déjà engagé dans le Cali Club. alors, sur Edge, ça ne fonctionne pas. Marie. Ah non, c'est Justine qui parle. Moi, ça a bien marché quand j'ai mis Edge, mais bon. Ouais, normalement sur Edge, ça... Moi, je voulais savoir, Guillaume, c'est à partir du moment où tu commences à remplir les questions, que tu mets les documents, etc., il faut à peu près combien de temps pour te dire, ça y est, tu vas avoir ta pancarte or, argent ou bronze, ou etc. Est-ce que vous avez estimé à peu près le temps entre l'inscription, la démarche, remplir les documents, le temps que le comité fasse les tours, le temps que ça remonte à la Fédé, le temps de créer tout, le temps de faire tout, etc. Alors évidemment, il n'y a pas de durée déterminée puisque c'est en fonction de chacun. C'est-à-dire que le club, soit il y va petit à petit, soit il se dit, comme c'est arrivé à certains clubs, en l'occurrence Louviers, pour ne pas les citer, où Noémie était en arrêt et donc elle s'est concentrée dessus pendant quasiment 1 mois et demi. Et elle a mis en place son système. En 1 mois et demi, elle a rempli, enfin le club, hein, c'est pas elle, mais le club a rempli l'ensemble des demandes et des documents pour aller jusqu'à une demande or. Donc en l'occurrence, c'est pas or, argent, parce qu'il manquait des questions obligatoires. Mais après, ça dépend. L'idée, à nouveau, on n'est pas dans une course. On n'est pas dans une course dans le sens où on le fait quand on sait qu'on peut le faire. Et quand on lit la question, on se dit, tiens, ça, ce serait bien. L'idée, c'est qu'on sait que ça ne va pas être fait demain. C'est qu'on va se dire, comment je vais le faire pour le mettre en place. D'accord? Parce que le but du jeu n'est pas de se dire, ce serait bien que je le fasse. Le but du jeu est que je le mette en place. Donc ça, c'est vraiment une volonté du club en fonction de ses ressources, en fonction du groupe de travail qu'il a mis en place autour de ce projet Cali Club, parce que alors je ne l'ai pas dit, je l'ai dit lorsqu'on a fait les réunions pendant le confinement, mais en fait, c'est pas un projet qu'on doit supporter tout seul dans un club. C'est-à-dire que il faut obligatoirement créer un petit groupe de travail. Alors je dis bien un petit groupe parce que à 20, on est bien d'accord que plus il y a d'idées et moins on avance, mais l'idée est vraiment d'avoir un espèce de panel représentatif entre les dirigeants, les salariés administratifs, comme ça peut être ton cas, ou salariés techniques pour tout ce qui est projet, parce que vous allez voir, il y a des questions concernant la programmation annuelle, la façon dont on travaille avec les gyms, etc. Donc ça, voilà. Après, il y a aussi, ce qui est important, c'est d'avoir aussi quelques parents, parce qu'il y a des questions qui sont relatives à se dire, est-ce que mon degré d'information est suffisant pour que les parents soient bien au courant de ce qui se passe en termes d'action, en termes si j'ai besoin d'aide pour une tombola ou une compétition. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de créer un petit groupe de travail le plus objectif possible, évidemment. Ça ne demande pas des heures, des jours et des... Voilà, mais chacun a son petit mot à dire pour travailler. Après, donc ça, c'est quand vous allez répondre aux questions et fournir les documents. Après, ça peut être long parce que si ton règlement intérieur, t'en as pas. Alors, il y a certains clubs, les règlements intérieurs, déjà c'est beau quand il y a des statuts, alors les règlements intérieurs, s'il n'y en a pas, il faut le créer, donc ça peut prendre un peu de temps. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Ton projet sportif, ou ton projet de club, pardon, il y a certains clubs qui n'en ont pas, donc ça peut prendre du temps, ça peut prendre 1 an pour créer un vrai projet club. Donc voilà. Après, à partir de là, une fois que vous avez là sur ça, c'est, on va dire, c'est l'investissement du club qui va décider de la durée de la démarche. À partir du moment où vous avez validé, vous nous transférez. Donc là, il suffit sur votre espace club de valider votre demande. Nous, on reçoit, comme je disais tout à l'heure, un message en disant
Le club de Sotteville, en l'occurrence, a transféré une demande de label argent, admettons. Comme je disais, il y a un accompagnement obligatoire, donc moi je vais aller voir le club. On va regarder ce que je dois regarder sur place, ce que je dois vérifier. À nouveau, hein, enfin, vérifier, c'est pas des flics, hein, on est là pour aider. Donc, si tout va bien, après, nous, on donne un avis qu'on transmet à la fédération et tous les 3 mois, la commission nationale de labellisation se réunit pour donner, en fonction de ce que vous avez fourni, en fonction de notre retour, pour donner, en fait, le label. Une question de Victor qui a un problème. Est-ce que c'est bon, Franz, déjà? Ouais, c'est très bien, Guillaume. Très bien. Merci. Je pense que l'idée du groupe du travail, c'est important de mettre un administratif, un technicien, un parent, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Ben, alors, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lire l'ensemble des questions sans chercher à y répondre, mais de lire l'ensemble des questions parce que c'est ce qui va vous donner des idées sur comment créer mon groupe de travail. C'est-à-dire que ça, je ne vais pas être objectif parce que moi, je suis responsable technique. Forcément, ce que je fais, c'est bien. Donc, peut-être qu'il faut que je demande à quelqu'un qui a un autre regard. Et voilà. Donc, l'idée, vraiment, dans un premier temps, de s'imprégner du questionnaire, de se poser les questions, de se dire ça, je ne comprends pas la question, en fait, parce qu'il y a des questions, en toute honnêteté, hein, moi-même, je n'ai pas tout bien compris ce qu'il demandait. Mais parce que voilà. Et si vous avez des questions sur une question, eh ben, il faut revenir vers moi, vers nous, pour dire ben voilà, ça, j'ai pas compris ce que c'était. Voilà. Et donc voilà. OK. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Au fur et à mesure. d'accord. Donc, Victor, c'était quoi? Oui, j'ai tout. Il n'arrivait pas, puis finalement, il a réussi. Il a ouvert. D'accord, super, formidable. Thierry est en train d'écrire. Thierry veut dire que tout va bien. Déjà, Thierry, il n'a pas demandé la main sur la discussion comme ce matin. C'est bravo. On attendait. Hein. On attendait. Merci Thierry. Éventuellement, à nouveau, comme a fait Franck, si vous avez des questions pour les personnes qui sont en ligne, si vous avez des questions, faites-le par micro. Si vous n'en avez pas, eh ben merci, c'est que j'étais brillant. Puis après, je pense, tu me diras si je me trompe, Guillaume. Jamais, tu es le président, tu ne peux pas te tromper. D'avoir le label même or, c'est pas un aboutissement en soi. Il faut continuer toujours à faire vivre, à réactualiser les contenus. Donc il y a. Alors, sauf que effectivement, après l'or, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Non, il n'y a pas de questions. On ne sait pas. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, si la fédération voit qu'il y a un certain nombre de clubs qui sont arrivés à l'or, ils vont peut-être décliner un modèle diamant. Non, mais après, on peut toujours faire plus, mais même avec l'existant, enfin, d'arriver à un niveau de qualité, c'est bien, mais il faut pouvoir le conserver. C'est ça que je veux dire. Alors, voilà. Il faut savoir capitaliser, réactualiser en permanence. Là, pour le coup, effectivement, comme dit Raphaël, c'est que effectivement, aujourd'hui, en fait, on vous pose des questions à l'instant T, vous y répondez, vous avez le label argent. Vous l'avez pendant 4 ans. L'idée, évidemment, comme je vous disais, c'est que l'année d'après, il ne faut pas tout arrêter en disant c'est bon, je l'ai pour 4 ans et maintenant je m'en fous. Vraiment, c'est un outil. C'est un outil qui est valorisé dans votre fonctionnement par ce label, ouais, le but du jeu, c'est effectivement de le maintenir. Quand on a un niveau, c'est comme au niveau sportif, si on a un niveau fédéral A à un moment donné, le but du jeu n'est pas de dire j'ai le niveau fédéral A, c'est pas grave, l'an prochain je fais des fédéral B, on essaye de progresser. Il y a que c'est bien, mais il faut savoir l'entretenir. Au minimum l'entretenir, et dans l'idée, c'est de progresser. Donc, parce que mettre en place. Le renouvellement, donc ce sera aussi, avec autant de questions, autant de documents à joindre, etc. Il faudra refaire pratiquement pareil, comme si c'était une nouvelle demande, ou ce sera parce que les statuts, ça change pas, le règlement intérieur, ça change rarement. Il y a des choses comme ça. Alors, le label, il est valable 4 ans.
A priori, parce que en toute honnêteté, c'est tout nouveau, il n'y a pas trop de recul là-dessus. A priori, dans leur esprit, effectivement, tous les 4 ans, pardon, on repart un peu à zéro. Alors après, je ne sais pas si, effectivement, s'il y aura un truc genre comme par exemple le compte asso, si vous n'avez pas changé de statut, c'est pas la peine de les remettre. Tu vois, ça, je ne sais pas encore. Mais globalement, évidemment, le projet sportif dans 4 ans, enfin le projet du club, pardon, même moi, le projet du club dans 4 ans, on vous en demandera un nouveau. Après, si vous représentez le même, je ne suis pas sûr qu'on ait les capacités de se dire non, c'est un copier-coller d'il y a 4 ans. Le projet du club, t'en fais un tous les ans, puisque quand tu fais la demande à l'ANS, il faut créer un projet pratiquement chaque année. Pour l'actualiser, on va dire. Alors, l'idée, c'est pour ça que il y a un outil qui est quand même assez intéressant sur le site de la Fédé, c'est qu'en fait, l'idée est de produire un projet associatif sur un cycle avec une actualisation et tous les ans. Enfin, une actualisation, c'est-à-dire au moins un contrôle de ce qu'on avait prévu de faire. Est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est pas fait du tout? Si c'est reporté, pourquoi c'est reporté, etc. L'idée, elle est vraiment là. C'est pour ça que je disais que, en fait, la différence entre un projet sportif et un projet club, il n'est pas sur un an. C'est-à-dire que tu ne te projettes pas pour ce qui va se passer en juin quand tu arrives en septembre. C'est plutôt se dire dans 3 ans, 4 ans, où est-ce que je veux que mon club soit. Et c'est pour ça qu'on n'est pas sur un projet annuel. Sur un projet sportif, on peut être sur un projet annuel parce qu'on ne sait pas comment demain sera fait sportivement, mais sur une volonté de faire développer et de faire fonctionner son club, on ne travaille pas sur un an. On travaille au minimum sur un cycle, voire sur un mandat de président, parce que c'est ce qui a été prévu. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en toute honnêteté, moi, quand je vais regarder les clubs qui vont s'engager, s'ils me présentent un projet d'1 an, je le refuserai. Parce qu'on n'est pas dessus. Oh lui. Mais peut-être qu'ils sont efficaces et qu'ils font 1 an. Non, mais c'est pas ce qui est demandé. Ouais, mais là, de toute façon, en plus, partez sur une Olympiade. Hein. C'est ce qu'il y a de plus simple. Il faut vraiment se projeter sur du long terme. Après ce que je disais, hein, on est vraiment sur une idée on n'est pas, alors excusez-moi hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on n'est pas là pour vous faire chier. On est là pour vous aider. Et donc, le but du jeu est de vous inciter à vous projeter. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui, dans le contexte actuel, on est bien placé pour le savoir avec tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire je fais pour la saison parce que ça ne marche pas. Il faut aller au-delà. Parce que si on ne fait que pour une saison, avec ce qui s'est passé là cette année, on met la clé sous la porte, on dit non, c'est bon, j'arrête. Que si tu te projettes pour dans 4 ans, il te reste encore 3 ans pour te refaire. C'est un peu comme au poker, France. C'est pas parce que tu perds une partie que tu as perdu la... La référence, je ne sais pas. Mais bon, faut être chatard, quoi. Ouais, faut être un petit peu... C'est ton cas. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions là par rapport au Cali Club? Ou autre chose, du coup. Ou autre chose, oui. Vous parliez de label Baby Gym Senior, qui était demandable qu'à partir du moment où... Ouais, alors c'est après, effectivement. Alors attends, là. Donc là, il faut que... je vais commencer à être moitié bon en Teams. Je vais être moitié bon en Teams. Voilà, donc là, en fait, effectivement, contrairement à avant, où en fait, les labels Baby Gym, en l'occurrence, en fait, on les sollicitait, donc il y avait, pour le coup, un espèce d'audit au niveau du club. Là, aujourd'hui, en fait, on ne peut les solliciter au niveau de la fédération qu'à partir du moment où on a... Voilà. À partir du moment où la fédération nous a donné le label club affilié argent, à partir de là, on peut, c'est-à-dire que la fédération estime que si vous avez le label argent, vous êtes en mesure de solliciter le label Baby Gym et le futur label Gym Santé qui pour l'instant n'est pas encore
fait, parce que les questions ne sont pas... Donc, on va être, pour le coup, pour ceux qui ont déjà été visités pour le label Petite Enfance ou Baby Gym, on est sur un truc beaucoup moins intrusif qu'avant. Là, c'est pareil, c'est des questions, il y a de l'autodéclaration, il y a une petite visite de club pour vérifier. La chose qui bouge un peu, c'est que sur le label Baby Gym et le futur label Gym Santé, c'est qu'obligatoirement, la personne qui donne le cours doit avoir la labellisation, enfin la certification. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire que si tu en avais un dans ton club, tu pouvais faire 10 000 cours. Alors après, à nouveau, on est sur du déclaratif, on sait très bien que ça va être compliqué si tu as 6 cours de baby en même temps entre le mercredi et le samedi, d'avoir les 6 personnes qui sont certifiées petits enfants. Alors ça, pour la baby gym. Par contre, je sais que pour le gym santé, là, pour le coup, ça va vraiment être le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas faire un cours de gym santé si ce n'est pas le mec qui est certifié gym santé ou la nana qui le fait. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'on met dans la gym santé? Alors, la gym santé, en fait, c'est le nouveau. C'est un programme. Le nouveau programme fait. Alors, non, pardon. C'est la gym pour JM. C'est l'offre de pratique à destination du public. Évolu Gym, voilà, on y est. Là, Gym Santé, voilà. Donc là, Gym Santé. Tac. Donc la Gym Santé, je vous fais gré de ce petit clip très sympathique. Donc là, en fait, c'est un programme qui a été mis en place par la Fédé. Alors, je ne suis pas spécialiste et je suis encore moins technicien, donc du coup, je ne vais pas pouvoir vous en parler mieux que ça. Mais en fait, il y a 3 niveaux. Vitagym, en fait, c'est plutôt, on va dire, la gym adulte. D'accord. Juvagym, on est plutôt sur de la gym senior. Et Lombagym, il n'y a pas de niveau d'âge. C'est vraiment un travail qui est fait spécifiquement pour travailler avec ceux qui ont des pathologies lombaires. C'est notamment, alors tous, mais notamment celui-ci, c'est quelque chose qui peut être, qui fait partie des produits qui peuvent être prescrits par les médecins. Et potentiellement, si tu as le label, potentiellement remboursé par la Sécu en tant que, un peu comme un kiné ou la mutuelle ou je ne sais pas quoi. Mais, donc là, le programme, je ne sais plus. Après, là, moi, j'y connais pas. Enfin, si Alex est là, il en parlerait mieux que moi. C'est moi qui s'en occupe. Oui. Voilà, donc là, actuellement, il y a des formations en cours. Qui ont commencé en octobre. Voilà, il y a des formations de formateurs. Enfin, les formateurs ont été formés au coach Gym Santé. 3 week-ends. Voilà. Saint-Lô, je crois qu'il y a Saint-Lô, je crois qu'il y a Cherbourg, Saint-Lô et Alençon. Il y en a une en Bretagne, non? C'est pas là où il y en a une en Bretagne? À Rennes. Donc il y a Thierry qui pose une question. Ouais. Non, mais il y a des recyclages pour les certificats d'émission. Non, du coup, il n'y a plus de recyclage, sachant que à l'heure d'aujourd'hui, si vous avez eu le label l'an dernier, vous l'avez encore pendant 3 ans. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'opération Cali Club se met en route que vous perdez le label que vous aviez avant. D'accord? Si jamais votre label s'arrêtait cette année ou l'an prochain, vous avez encore 1 an de labellisation potentielle, le temps que vous rentriez dans la démarche Cali Club. Ouais, je ne sais pas si ça répond à ta question, Thierry. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le label... J'ai un complément d'information par rapport à ça, au coach Gym Santé, c'est qu'ils sont très restrictifs au diplôme que la personne a pour pouvoir rentrer dans cette formation. Donc, il y a une liste de diplômes qu'il faut avoir. Il faut avoir au moins un diplôme. Donc, voilà. Donc, faites bien attention. Ce n'est pas n'importe qui veut faire ça. Ils font vraiment attention. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est BE, BPGEPS, etc., de la gymnastique, il n'y a pas de problème.
Mais un BPGEPS, par exemple, fitness, ne peut pas la faire, cette formation-là. Alors, est-ce que tu as eu la réponse officielle de ça, Franz? Parce que suite à ton appel, j'ai quand même... Oui, je sais. J'ai eu je l'ai eu. Donc, moi, j'ai fait bouger les choses. J'ai eu Thierry Gauvin en direct. C'est officieux. C'est pour ça que je suis intervenu. Mais je sais que suite à l'argumentaire que j'ai donné, parce que moi, je trouve que c'est un bon relais pour les profs de fitness qui commencent à avoir 40, 45 ans et de faire de la Zumba toute la journée, c'est un peu dur. Et de s'orienter vers le programme Vita ou Juva ou Lombal, ça peut être un bon truc. Alors qu'il mettait que quand on avait la mention A, c'était possible, ou la mention B. Donc voilà. Donc là, je sais que normalement, ça va être validé, puisque nous, on avait un cadre qui voulait la faire et qui était barré parce qu'on n'avait pas le diplôme requis. Donc oui, là, mais j'ai mis mes meilleurs hommes sur le coup, en l'occurrence Geoffroy et Alexis, et ils t'ont sauvé la mise, garçon. Alors là, ça, c'est encore un tour de passe-passe. J'ai eu Thierry Gauvin au téléphone, j'ai eu Thierry Gauvin avant-hier. Voilà. Ouais, ça, donc là, comme quoi ça va être valable. Tu pourras faire un chèque au comité. Alors simplement pour répondre à tout le monde, Geoffroy, la formation Gym Santé, comment elle se décline à partir de cette année sur la Normandie? Alors, en fait, aujourd'hui, on a regroupé avec la Bretagne, parce que eux, ils avaient les candidats et nous, on a les formateurs. Et donc, on a regroupé pour être sûr que la formation ait lieu, en mutualisant. Donc, il y a un premier stage à la Toussaint sur Saint-Lô. Ensuite, il y en a un deuxième à Alençon et un troisième à Rennes. Alors, je ne sais plus exactement les dates, là, je suis plutôt en tête. Rennes, Alençon, voilà, c'est 3 lieux. Mais aujourd'hui, la formation, elle est complète, on ne peut plus s'inscrire. Donc celle-là, elle est partie et on ne peut plus s'inscrire dessus. En revanche, ce que je disais ce matin, s'il y a des candidats intéressés pour faire cette formation, il faut qu'ils se fassent connaître dans les meilleurs délais auprès d'Alexis et moi pour qu'on puisse anticiper l'organisation de la session à venir. Sachant que le projet actuel, c'est de se rapprocher des Hauts-de-France. C'est-à-dire que là, on s'est rapproché des Bretons et là, on irait voir de l'autre côté. Donc, on a fait une formation plutôt en bas de la Normandie et avec Rennes. Et là, on ferait plutôt une formation en haut de la Normandie et avec les Hauts-de-France. Maintenant, si on se rend compte que la plupart des candidats, ils viennent de Granville ou de Cherbourg, on va réfléchir autrement et puis on va positionner la formation de l'autre côté, quoi. Donc, il faut nous faire connaître les candidats potentiels pour anticiper cette session 2021. Voilà. Et juste en 2 mots, qui se posait la question, santé gym, globalement, c'est quoi sur les 3... En fait, dans la formation Gym Santé, ils sont formés pour 3 thématiques. Il y a Vita Gym qui doit être globalement la gym adulte, Juva Gym qui est plutôt sur les seniors, donc les plus de 50 ans, et Lombal Gym qui est une thématique transversale qui peut s'appliquer à tous les publics. C'est-à-dire la gestion de la santé sur le dos et les muscles profonds. Donc ça peut s'adresser autant à des gyms de performance que à mamie qui veut se mettre en bonne santé. Donc c'est quelque chose qui est plus transversal. Ces 3 thématiques-là, elles ne sont pas dissociables dans la formation aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous allez sur la formation du coach Gym Santé, il y a 3 blocs de formation qui vont mêler les 3 thématiques et à la fin, on est diplômé pour les 3 produits. Il n'y a pas de distinction, quoi. On ne peut pas se former uniquement sur Vita ou Juva, ça n'existe pas pour l'instant. Voilà, c'est tout ou rien. Merci. Peut-être un mot de Alexis. Ça a été fait sur la formation G2Z. Oui, ce matin. Ça a été dit. Mais eux, c'est peut-être pas les mêmes. Hein. Non. Ah oui, je sais pas. Parce que ça arrive un peu dans la même. Oui. Tu peux faire un petit Juste un truc. Donc Alexis va vous reparler rapidement pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. On a mis en place et on va être habilité incessamment sous peu. Oui, on est en attente d'habilitation pour une nouvelle formation BPJS, donc qui est la formation activité de la forme. Donc cette formation, elle sera déclinée en 2 options, haltérophilie, musculation et cours collectif. L'objectif sera de former des futurs professionnels des activités de la forme qui pourront intervenir dans les salles de fitness, les centres de remise en forme,
en tant qu'indépendant aussi, en tant que coach sportif, et également dans les clubs de gymnastique. L'objectif étant, pourquoi pas, si on prend le cadre d'un entraîneur de gym qui n'a pas une activité à plein temps, de pouvoir intervenir dans une salle de fitness à côté ou alors en tant qu'indépendant. Et à l'inverse, pour quelqu'un qui est dans le monde du fitness, qui a besoin d'une activité complémentaire, de pouvoir intervenir ensuite dans nos clubs de gym auprès de publics adultes ou seniors par exemple. Puisque notamment dans la formation, il y aura des contenus en cours collectif qui se tourneront sur la baby gym, sur la gym senior et sur la gym aérobique. Donc ça permettra quand même d'être formé à cette discipline, ce qui permettra aussi d'intervenir derrière dans les clubs. Globalement, ce sera donc une formation comme celle qui est actuellement organisée pour la gym. Elle sera organisée donc en alternance. Il y aura 616 heures de formation pour 525 heures de stage. Et les possibilités de financement sont multiples, notamment le contrat d'apprentissage qui est ouvert donc aussi pour cette formation. Pour ce qui est des inscriptions, elles sont encore en cours. Les inscriptions sont encore en cours. Ce qu'il faudrait, c'est envoyer, si vous êtes intéressé, envoyer vos dossiers d'inscription donc au plus tard à la mi-octobre pour que l'on puisse ensuite identifier et mettre en place la formation. Mais voilà, si vous voulez aussi d'autres informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet du comité. Dans l'onglet formation, il y a l'ensemble des documents, ou autrement à me contacter directement par téléphone ou par mail. Et puis, je répondrai à vos différentes questions. Donc la formation commence en novembre. Elle commence en novembre, donc c'est pour ça que l'inscription là en octobre pour lancer tout de suite en novembre. Voilà, c'est pour un an et c'est le... C'est pour un an, ça démarre le 5 novembre. C'est le jeudi-vendredi, c'est ça? C'est le jeudi-vendredi. Alors, en effet, ce sera toujours sur le même type d'organisation, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours de formation par semaine, le reste de la semaine étant consacré au stage en club. Et donc, ce sera les jeudis et vendredis où les stagiaires seront en formation sur toute l'année. Merci. Mais de rien. Donc, n'hésitez pas à demander. Mais surtout, il ne faut pas hésiter, c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Non, c'est on arrive au bout de ce colloque. Je vous remercie à tous de votre participation et votre présence. Éventuellement, est-ce qu'il y a des dernières questions? Non? Bien. Eh ben, merci encore à tous. Et puis, on va vous souhaiter une bonne saison. Une bonne saison. Et voilà, je sais qu'il va falloir qu'on fasse tous beaucoup d'efforts d'adaptation et d'imagination. Bon courage à tous. On est présents. N'hésitez pas à nous appeler, nous contacter. Et autant que possible, quand on a les informations, on n'en a pas souvent beaucoup plus que vous, mais quand on les a, on les relaie immédiatement pour vous aider. Au revoir à tous. Merci et donc à très bientôt.